Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour coudre le kimono Lydie. Le kimono Lydie se noue sur le côté, il possède deux longueurs, courtes ou longues, des poches invisibles et est oversize. C'est un kimono que vous pouvez autant décliner en déshabillé, en kimono de plage ou bien en veste légère pour les soirées estivales. La première étape va être de réaliser les poches. Le kimono est quasiment monté intégralement en coutures anglaises. Munissez-vous de vos deux morceaux devant et venez poser du thermocollant droit fil au niveau des crans de poche spécifiés sur le patron, sur l'envers du tissu, à environ 2-3 mm du bord franc du tissu. Prenez un premier sac de poche et positionnez-le endroit contre endroit. Vous allez coudre à 5 mm du bord du premier cran, en perpendiculaire, sur 1,2 cm. Puis laissez votre aiguille plantée dans le tissu, cousez en parallèle du bord franc et revenez en perpendiculaire à 5 mm du deuxième cran de poche. Voici ce que cela vous donne. Vous allez ensuite dégarnir cette partie et cranter au plus près de la couture des angles avec vos ciseaux. Vous retournez et repassez proprement. Réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord. Prenez maintenant votre deuxième sac de poche et positionnez-le envers contre envers sur le premier. Vous cousez à 0,4 cm. Ensuite, vous remettez votre poche endroit contre endroit. Vous repassez minutieusement en faisant rouler les coutures. Et vous allez coudre à 0,6 cm. Vos poches sont donc cousues en couture anglaise. Voici le résultat. Laissez de côté, on s'attaque aux ceintures. Prenez un de vos deux morceaux de ceinture que vous aurez au préalable thermocollé et repassez-le endroit contre endroit pour marquer le pli au fer. Vous allez coudre la partie biseautée et toute la longueur à 1 cm. Laissez le bas de la ceinture libre pour pouvoir la retourner sur l'endroit et repasser proprement. Faites de même pour le deuxième morceau de ceinture. Nous allons maintenant procéder à l'assemblage des devants et des dos ensemble. Commencez par les positionner envers contre envers, épinglés au niveau des épaules et des côtés, et sur un de vos assemblages, vous allez également insérer une des ceintures. Vous avez des crans spécifiques sur le patron pour pouvoir insérer la ceinture.
cousez à 0,5 cm. Positionnez maintenant vos devants et dos endroit contre endroit, repassez minutieusement, faites bien attention que vos poches soient couchées vers le devant de votre kimono et cousez à 1 cm. Attention également au niveau des poches, au passage sous la machine, vous allez sentir sous vos doigts la lisière, vous cousez au plus près pour que votre poche soit invisible. Laissez de côté, nous passons aux manches. Vous allez coudre vos manches par les côtés d'abord, envers contre envers, à 0,5 cm, puis remettre endroit contre endroit, repasser proprement et coudre à 1 cm, pour coudre vos manches en couture anglaise. Pour l'assemblage des manches au corps, on reste sur une technique classique. Vous positionnez en face de vous l'endroit de votre kimono et l'endroit de votre manche. Vous commencez par épingler au niveau de la couture côté, puis vous mettez votre kimono endroit contre endroit sur votre manche et vous faites coïncider les crans d'assemblage. 2 crans pour le devant, 1 cran en tête de manche et 1 cran pour le dos. Vous cousez à 1 cm, puis vous viendrez surjeter la marge de couture. Maintenant, prenez vos 2 morceaux de kimono, nous allons l'assembler par le milieu dos, tout d'abord en cousant envers contre envers à 0,5 cm, puis endroit contre endroit à 1 cm. Ça commence à bien ressembler à un kimono, il va nous rester la couture du col et les ourlets. Prenez vos 2 morceaux de colle que vous aurez au préalable thermocollés et assemblez-les endroit contre endroit par le petit côté à 1 cm. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser, puis pliez votre colle en son milieu envers contre envers et marquez la pliure au fer à repasser. Sur l'un des bords francs, vous allez également faire un rentré de 1 cm au fer. Celui-ci nous servira à cacher la marge de couture à l'intérieur de votre kimono. Vous allez maintenant assembler endroit contre endroit le bord franc de votre colle à votre kimono et insérer votre deuxième morceau de ceinture de l'autre côté.
cousez à 1 cm. Vous repassez la marge de couture vers le col, nous le finirons après avoir réalisé les ourlets du kimono. J'ai posé une bande de thermocollant de 3 cm sur tous les ourlets, manches et bas de kimono, à 1 cm des bords francs, et effectué un rentré de 1 cm au fer à repasser. Vous allez ensuite replier le bas de votre col endroit contre endroit au niveau de la pliure et coudre à 1 cm en bas, sans prendre le petit repli que vous venez de former au fer à repasser. Vous allez ensuite replacer le bas de votre col à l'endroit et dégarnir les marges de couture. Vous faites rentrer votre ourlet à l'intérieur et vous épinglez. Votre ourlet est donc pris en sandwich dans le bas de votre col et sera maintenu dans la couture du sillon que nous allons réaliser. Épinglez maintenant la dernière partie du col et réalisez votre couture dans le sillon. Vous cousez donc dans la précédente couture d'assemblage de votre col. Il vous restera à coudre vos ourlets de manche et votre ourlet de bas de kimono avec au choix une surpiqûre à 2,8 cm ou bien avec un point visible à la main. Et votre kimono est désormais terminé. Je suis très satisfaite de celui-ci et j'ai hâte de pouvoir le décliner en déshabillé pour chez moi. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser ici ou bien sur Instagram où je suis très réactive. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel couture. Salut!